Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Suite aux élections présidentielles et législatives complémentaires reportées par le CEP, le G8 fait des propositions en plusieurs points pour une sortie de crise. Considérant que la situation actuelle relative à l'impossibilité de remplacer un chef de l'État dont le mandat arrive à terme avant l'élection de notre président élu diffère de la situation de la vacance présidentielle et n'est pas prévue par la loi mère, il est nécessaire, selon le G8, de mettre en place un gouvernement de transition. Ce dit gouvernement devra mettre sur pied une commission d'enquête indépendante composée de ses membres désignés par des secteurs crédibles, associations des médias, sous la supervision de l'Association nationale des médias haïtiens ANMH, le secteur des droits humains, sous les auspices de la plateforme haïtienne pour la défense des droits humains POHDH, les organisations de femmes, sous la direction de Solidarité Femmes Haïtienne, SOFA, l'université supervisée par le recteur de l'UEH et le groupe d'observateurs nationaux de l'élection sous le contrôle de la commission Justice et Paix, JILAP. Le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse, dit prendre acte de la décision du Conseil électoral provisoire de reporter sine die le second tour de la présidentielle. M. Moïse déplore toutefois le report de ses joutes à maintes reprises. Il demande au CEP d'organiser au plus vite ces élections puisque, selon lui, l'équipe de sa campagne et le peuple haïtien s'apprêtent à livrer la bataille électorale comme c'était le cas lors du second tour des présidentielles tenu le 25 octobre 2015. Jovenel Moïse. Moi, demandez-nous pour ne pas décourager parce que carte électorale que vous avez utilisé pour me vote là, c'est âmes pour nous changer pays que nous rêvons. Nous toutes là. Vote nous, ces âmes nous gagnent pour nous renforcer la démocratie. Pour nous renforcer toute institution du pays d'Haïti. Pour nous mettre Haïti sur route prospérité. Pendant la campagne là, moi j'étais clair on est par tout frère Maxime dans le pays d'Haïti. Que le programme Mochita sur l'agriculture, sur la construction, tourisme et services. Programme ça, moi j'ai gagné et moi gagné pour petit pays qui a joué dans la vie meilleure. L'idée que moi t'ai présentée dans la campagne, moi, t'es arrivé à sensibiliser une grosse majorité de la population. Et c'est pour ça, peuple haïtien, t'es voté 25 octobre là, et t'es voté premier. Moi, je prends acte que le conseil électoral là, campé élection 24 janvier 2016. Un jour et demi avant le fait. Moi-même, ensemble avec l'équipe, nous sommes parés pour nous aller dans l'élection 24 janvier. Et moi, quoi que le peuple haïtien est paré pour la voter, n'est pas Jovenel Moïse, en foule. Ça ne peut pas trop comprendre la décision du conseil électoral provisoire. C'est que il renvoie l'élection 24 janvier, même j'ai renvoyé l'élection 27 décembre, ça ne veut pas dire que l'élection a fait. M'a fait tout le monde connaît que net banan ces affaires pas. C'est moun pas. Ses amis, ses petits, ses frères, ses cousins. C'est peut-être ça. Moi j'ai pour obligation pour me bailler vote toute force politique et juridique que le gagne. Quatrième journée de manifestation consécutive de l'opposition ce lundi 25 janvier 2016. Malgré l'annulation de la journée électorale du dimanche 24 janvier 2016, l'opposition continue de mettre la pression afin d'obtenir le départ du président Michel Martelly et la mise en place d'un gouvernement de transition dans le pays en vue de la poursuite du processus électoral. Les manifestants menacent de maintenir la pression dans les rues jusqu'à l'application de leurs différentes revendications. Suivez quelques temps forts de cette manifestation. Nous avons des revendications, à savoir nous avons dit que
nous avons été mobilisés pour faire échec à plan que le président Martelly gagne. Il y a un plan que l'environ était sous pouvoir au-delà de 7 février. Et au contraire, ça nous-mêmes nous dit que le président Martelly n'est pas capable de prendre de négociations sans que nous entamions. Négociations sans que nous entamions sont transition qui pourrait le faire côté que ces sociétés civiles ensemble avec les partis politiques ne pas le mettre ensemble. Nous dit que le président Martelly échoué sur toute la ligne. Voilà pourquoi que dans 5 années, le président Martelly n'a jamais arrivé à faire élection. Et dernière élection que fait, son élection côté que c'est fraude massive qui est là-dedans, côté que c'est corruption. Dans ce sens, nous avons été mobilisés. Nous dit que nous ne pouvons pas négocier ensemble avec Martelly. Martelly pour nous-mêmes c'est le passé. Ça nous demande tout simplement que le gouvernement de transition ça va mettre une commission d'enquête côté que nous pourrons vérifier et qui va permettre que l'élection, nous connaissons qui est vraiment qui a gagné dans l'élection pour capable continuer avec le processus. Dans le cas contraire, c'est que nous dit que son gouvernement provisoire qui va le permettre, qui était dans le pays, gérer le pays en attendant pour gagner de nouvelles élections. Même si au-delà de divergences qui gagnent, au-delà que toute divergence qui gagne de partis politiques, c'est que l'idéal commun que nous gagnons, c'était faire échec après Michel Martelly. Nous dit que nous avons chita ensemble pour nous côté que nous allons mettre un gouvernement transitoire qui va permettre que non seulement pour mettre une commission d'enquête pour nous capables de jouer une sérénité par rapport avec l'élection, pour nous jouer sincérité vote, mais aussi bientôt nous allons faire de nouvelles élections pour nous connaître côté pour nous permettre de payer en sourire. Il n'y a rien que nous capables de jouer dans le président Martelly. D'ailleurs, Michel Martelly échoué, Michel Martelly pas arrivé à faire élection. Nous ne pouvons pas négocier ensemble avec Michel Martelly. Michel Martelly pour nous-mêmes c'est le passé. Nous ne pouvons pas rien nous faire avec Michel Martelly, mais nous toujours dit que c'est pour tout parti politique qui était dans l'opposition, mettre nous ensemble. Et aussi bien pour la société civile, pour nous comment pour nous faire un gouvernement transitoire. Nous ne pouvons pas négocier ensemble avec le président Martelly pour rien au monde. Je dis à nous, c'est nous dans la RIA, moi personnellement comme candidat pour Magistrat Delmas sous cartel, sous plateforme à plat. Nous disons que le peuple dans la rue, le peuple n'a pas de moment, et nous pensons que le peuple a changé. Ça veut dire que le peuple n'a pas de moment aujourd'hui là pour prendre la rue. Ça veut dire que le peuple n'a pas de moment, le peuple n'a pas de parcours. Nous décidons de prendre la rue pour Martelly quitter le pays. Et nous ne demandons pas Martelly quitter le pays. Et nous avons notre département d'État sorti, particulièrement pour dire que Martelly quitte le pays. Nous ne demandons pas le département d'État s'il veut dire Martelly quitte le pays. Et pas tout comme vient nous l'ordre. C'est Martelly pour quitter le pays, pour le demander, pour l'idée de la population, environ de 1 million, combien de monde dehors, pour Martelly quitter le pays, parce que le peuple a dit, il ne va pas Martelly encore. Pour un ensemble de commissions de cap faites, Parlement fait commission, nous disons nous-mêmes comme candidats, ça fait FNL, FNCLD, Fonds national des candidats pour la lutte contre la démocratie. Nous disons que nous-mêmes, tous candidats, nous d'accord que ce sont élections qui mal faites. Et si l'élection mal faite, tout candidat est d'accord que l'élection mal faite, je ne sais pas pour qui légitimement dans le Parlement qui dit que lui a. Mais comme nous-mêmes nous d'accord que c'est une élection mal faite, nous mettons commission d'évaluation. Pour une commission d'évaluation élection présidentielle, c'est une commission pour évaluation électorale. Pour dire qui ça? Pour dire que al vérifier magouille CEPA et au pont avec Martelly fait en dans l'élection. Pour nous refaire l'élection, pour mettre un gouvernement de transition et un gouvernement de transition ça pour l'assurer de stabilité dans le pays. Jusqu'à ce que l'élection faite et puis le peuple a décidé à voter joie. Nous pensons que nous saluons tous les médias qui ont fait gros effort là pour couvrir la mobilisation. Nous saluons Galaxy, nous saluons RCH 2000, nous saluons tous les médias. Mais nous demandons tout pour accompagner le peuple là. Parce que nous avons mettre des gens dehors pour tirer sur le peuple là. Nous n'avons pas de problème. Nous voulons les médias brancher sur les gens pour L'organisation politique Embarquée pour changer dit appuyer dans son intégralité la proposition de sortie de crise du G8. Cette organisation proche de l'opposition prône également la mise en place d'une commission indépendante devant évaluer les 2 premières phases du processus électoral réalisé le 9 août et le 25 octobre 2015 et l'établissement d'un gouvernement de transition dans le pays. Par ailleurs, les responsables de cette organisation dénoncent un plan des parlementaires en fonction en vue d'une prolongation du mandat du président Michel Martelly. La solution à la crise actuelle doit passer par le départ du chef de l'État, ont-ils souligné, suivant tour à tour Édouard Saint-Fleur et Angelo Adrien, respectivement secrétaire général et coordonnateur de Embarqué pour changer. Dans la bataille à mener pour libérer le pays contre gros pays impérialistes, nous profitons de demander démission reste membre KEPO et priorité à la disposition de la justice pour violation des droits civiques et politiques fait contre le peuple haïtien. Organisation politique Embarquée pour changer
dénoncer complot secteur religieux ak forum économique là ak quelques envahisseurs parlementaires a fait pour prolonger mandat Mouche Mateli dans tête pays a. N'a dit yo kou ça pas passé mobilisation volcanique pire. Ouais pas ouais 7 février faut Mateli bay pouvoir ak secteur démocratique populaire. Organisation politique embarquée pour changer dit bataille peuple la poko fini, population a campé devant toute forme de projet bourrique travail bay choix galonné. Organisation politique embarquée pour changer proposer un gouvernement transition haïtienne qui a gagné comme mission 1 charrier revendication masse populaire. 2 mettre camper une commission indépendante pour vérifier et épirer processus électoral 9 d'août à 25 octobre là et sanctionner tout le monde qui organisait et bénéficiait fraude. Troisièmement, commission ça a gagné là-dedans 5 entités différentes qui a gagné un représentant POHDH, un représentant SOFA, un représentant ANMH, un représentant UEH et un représentant GILAP. Organisation politique embarquée pour changer après un dossier pour porter plainte contre Mouche Mateli à tout acolyte Clio tant que Sophia Mateli, Pierre-Richard Kazimi, Jean-René Sanon, Godson Aurelius, Paul Ménard, Alex Pierre-Louis, Vladimir Paraison, Wilson Lalo, Laurent Lamotte, Carl Boaon, Jean-Marie Guillaume, Olivier Mateli, Woody Rivo, Marie-Camel Jean-Marie, Lama Belizet, Reginald Delva, Evans Paul pour crimes économiques et financiers et crimes de sang que commettent contre le peuple haïtien. Organisation politique embarquée pour changer a fini pour le dire. Avec plateforme politique pour groupe là, Bande Mafia Forum économique avec Fédération l'Église protestante, qui c'est une plateforme politique qui toujours besoin de pouvoir, suspend faire complot contre le peuple haïtien, qui était peuple haïtien près destin li en main. Vive Haïti, vive démocratie, victoire, c'est pour le peuple qui a bataille. Nous-mêmes, organisation politique embarquée pour changer, nous prenons déclaration tyran tant que Guy Philippe dans le département de Grandance. Ça fait monsieur capable de parler jeudi, c'est parce que nous n'avons pas de justice qui est forte, nous n'avons pas d'institution qui est forte. Le pourquoi, tout le monde connaît clairement en 2003-2004 qui valait des gars, Guy Philippe t'a fait dans le pays. Guy Philippe dit clairement, je te vois à bouler pélig. Il veut finalement bouler pélig. Question nous-mêmes dans l'organisation politique embarquée pour changer la poser. Pour qui est-ce pélig? Est-ce que pélig c'est pour Dr Jean-Bertrand Aristide ou du moins pélig c'est pour le peuple haïtien? Je dis, selon toute information nous gagnons, il y a plus de combien de millions de gouttes, Russon Lalo décaissé, Libaï Hervé Foucan. Tout le monde connaît qui ça Hervé Foucan te fait 2010-2011 dans Okaï. Je dis, nous avons continué dans le désordre, dans le brigandage. Nous-mêmes, dans l'organisation politique embarquée pour changer, nous avons campé en face tout projet machiavélique qui est tirant ça, détracteur ça, dealer de drogue ça, côté pour c'est dans la prison, je dis, faiblesse institutionnelle, nous avons la rue pour continuer à s'aimer la terreur dans le pays. Nous disons, peuple haïtien, pas prendre un cap pour l'annexe, nous mobiliser pacifiquement pour nous cacher une victoire que nous avons cherché, qui c'est départ Michel Mateli, Jean-Confrère se dit tout à l'heure là, à partir de 7 février, même si Michel Mateli dit, on s'achète marijuana dans le palais national, comme étant donné, nous connaissons marijuana confirmé, c'est cocaïne confirmé, il n'y a pas nulle loi, nulle raison pour retourner à Victonie, parce que nous dit clairement, c'est pas clair avec le secteur démocratique populaire. La Confédération des travailleurs haïtiens lance un appel au calme et au dialogue entre les différents secteurs de la classe politique et de la société civile en vue de trouver un accord politique solide incluant toutes les forces vives de la nation. Le pays se trouve dans un carrefour historique difficile qui exige des sacrifices pour éviter le chaos annoncé pour le 7 février prochain,
Suivant René Préville-Joseph. Aujourd'hui, nous avons remarqué et question élection, li vient créer un paquet de problèmes dans la société parce que conditions élection en fait et gens élection en fait et gens ont mené un processus là déjà créé un paquet de problèmes. Et nous-mêmes au niveau de la Confédération des travailleurs haïtiens, nous pensons que crise ça là lui demander une réponse, lui demander une solution. Et parce que quand un pays trouve une crise politique, nous trouvons une crise économique, crise financière, nous trouvons une crise morale, nous trouvons une crise sociale, toute bagaille possible pour gagner un soulèvement général, pour gagner un lever campé général, pour gagner une force vive de la nation capable de camper parce que tout concerné par rapport à la crise là. Et nous-mêmes au niveau de la Confédération des travailleurs haïtiens, surtout travailleurs qui sont premières victimes, en particulier, en général, ces populations. Parce que, je ne dis pas, nous avons constaté l'inflation dans 13%. Je ne dis pas, nous avons constaté comment le dollar a monté. Et les dollars monté comme ça, il n'est pas déficitaire peut-être pour hommes qui n'ont pas pouvoir, pour les gens qui ont des affaires de l'État, qui ont tout moyen, qui connaissent comment pour faire l'argent, mais pour les travailleurs, pour la population, c'est nous qui sommes victimes. Et ça, déjà, c'est un problème d'élection. Parce que date pour l'élection est faite, il n'y a pas de gens qui arrivent fait. Date pour te gagner en politique économique, pas de gens en politique économique qui fait pour permettre que la nation soit capable de respirer et nous constater qui dimension crise là le prend là. Et c'est pour toute raison ça nous penser faut que acteurs concernés, que ce soit au niveau G8, G30, que ce soit au niveau Parlement. Et certes, nous connaissons, la Constitution dit et qu'il pour le Parlement a été prêté serment en janvier. Le décret électoral l'a dit, c'est là tout le processus là a fini pour y arriver à prêter serment, c'est vrai, mais comme toute situation exceptionnelle, demander en réponse tout qui est exceptionnel, en solution exceptionnelle. Mais dans le moment, nous pensons, faut que et au niveau Sénat, comme c'est lui-même qui est en permanence, il y a un pour devoir avec l'autre acteur politique pour gagner une harmonisation qui fait et pour permettre 7 février capable bien passer, pour permettre que gagner une planification de sortie de crise pour le 7 février. Pour permettre que le pays n'a pas arrivé à tomber dans un tchouboum politique qui est capable de néfaste pour la nation haïtienne. Le bureau politique de la plateforme politique Réponse Paysan a été incendié le week-end écoulé. Le sinistre a causé des dégâts considérables selon les premières évaluations faites par la coordination nationale de l'organisme politique. L'origine de l'incendie reste inconnue. Toutefois, les dirigeants de la plateforme Réponse Paysan attribuent déjà cet acte aux membres du G8. Une plainte a été déposée au parquet du tribunal civil de première instance de Port-au-Prince en vue de poursuivre les auteurs de cet incendie criminel, soutient Eudes Lajoie, coordonnateur du parti politique Victoire Femmes. Dans la nuit 22 janvier 2016, G8 malsain, malhonnête, te commandité en action criminelle contre Réponse Paysan, contre plateforme politique Victoire, contre parti politique Victoire Femmes. C'est dans l'occasion ça nous inviter la presse à nous constater aujourd'hui et pour capoter le pas devant nation pour nous et la communauté internationale comment G8 lancé un groupe malfrat qui a revendiqué des démocrates
mais k'ap boule, k'ap touye, k'ap volé, k'ap krasé bagay moun. Nous prêter du doigt G8 là parce que c'est eux même qui t'ont annoncé déchoucage, c'est eux même qui t'ont annoncé crasé brisé, c'est eux même qui t'ont signé manifestation dans la police et c'est eux même qui t'ont dit nous pral consacrer Burkina Faso te connaît dans temps passé. Alors nous prêtons du doigt accompagné de toute l'autre parole diadribe que vous avez convoyé contre Fednel Monchéri, comme qui dirait c'est Fednel Monchéri qui a couché Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, patron haïtien, il n'est pas capable de candidat à la présidence. C'est Fednel Monchéri, c'est président Matéli, c'est premier ministre Kaplume qui mettait le côté lié. C'est le premier élément enquête qui a révélé que c'est G8 là qui a la base à l'origine du feu ça. Bon, naturellement, c'est indicio. Parce que samedi matin, dans l'émission que le peuple a remis écouter en pile, yo piaffé, yo fêté, yo content, yo crasé, yo brisé, yo boulé, yo touye timoun l'école, yo renvoyé élection. C'est ensemble de indices qui fait nous prêter du doigt. Dimanche soir? Non, ça passe dans vendredi soir, après les yo fin volé, yo fin saccagé Pétionville. Qui des dégâts en plein dégâts? Yo en pile, nous perdu tout mobilier, nous, matériel de bureau, nous, ordinateur, nous, yo, laptop, nous, yo, archives, nous, yo, net disparaître. Bon, normalement, nous avons spécialistes qui viennent évaluer, qui viennent faire estimation pour nous. Nous pensons que dans les prochaines heures, nous allons communiquer la presse, valeur, chiffre d'affaires. Puisque le soir, nous pensons que ça va ouvrir. Eh bien, nous avons farine et la pluie, nous avons un gardien là, menace persistante que nous avons privé sous nous. Dans l'après-midi, en face nous là, yo te vin boule caoutchouc, n'était-ce pas la présence de la police qui te pressé disperser yo, c'est depuis dans l'après-midi du 22 janvier, yo t'a incendié local là. Eh bien, dans la soirée, père qui t'a accompagné en pile membre réponse paysan, et puis ce moment gardien vient déplacer, rapidement, yo gen temps incendié là, fait des ordres pour yo faire. Le Parti révolutionnaire pour l'organisation et le progrès propre a proposé ce lundi à la nation un document de 6 pages susceptible de sortir le pays de l'impasse politique après le départ du président Michel Martelly le 7 février prochain. Wesley Siméon, responsable des affaires politiques, porte-parole du parti, dans cette proposition, invite le chef de l'État à se retirer du pouvoir avant la date du 7 février, propose la mise en place d'un gouvernement provisoire et l'interdiction de départ contre tous les membres du CEP dans l'espoir de faire toute la vérité sur le processus électoral. Wesley Siméon. Pour dénoncer l'autre fois, menace et violation de droit toute qualité qu'a fait sous militants politiques. Soit dans manifestation côté à exercer droit civil et politique, ou bien en dans quartier populaire, il y a en dans université, tant que Zach qui commet sous Kendi Fano dans la faculté d'ethnologie, et pour demander pressé libération tout prisonnier politique pour voir qu'elle était là arrêté dans le jour ça. Pour voyager toute tentative de négociation avec un côté de charte anti-peuple qui a comme objectif prolonger le mandat président qu'elle était de chef Pierre Matelia jusqu'à 14 mai 2016. Dans ce sens, nous-mêmes, force vive nation haïtienne, nous avons campé en quoi devant toute démarche antidémocratique, quel que soit le secteur qui t'a fait proposition. Pour finir, le Parti révolutionnaire pour l'organisation à progrès propre toujours été attaché à la position qui c'est 1. Démission président Martelly en 27 février 2016, mettez interdiction de départ à toute arrestation pour tout crime qu'ils commettent sous le pays. 2. Établir un gouvernement de transition largement large avec toute force saine dans le secteur démocratique là, ensemble avec la société civile qui était conséquent dans la bataille. Jean-Propre est toujours mandé. 3. Interdiction de départ avec arrestation tout membre KEP Rosio. 4. Proposition d'un document 6 pages sur qui modèle de transition qui est idéal, qui est capable définitivement de réunir tout le secteur héritier pays dans Maras, dans tout côté que le trouver le journée. Je pense que la déclaration de Guy Philippe
pas concerné nous directement, puisque Guy Philippe, son citoyen, lui-même, il a un point de vue des situations politiques. Même Jean-Pil, l'autre monde a un point de vue des situations politiques. Mais ce qui est important, c'est qui ça, devant une situation d'exception que nous y aujourd'hui, puisque depuis le président Martelly était convoqué à plusieurs reprises, le peuple a s'est promis pour que il y ait une élection qui organise dans le pays, automatiquement, il n'est pas arrivé réussir ça. On pensait que nous étions déjà allés vers une transition. Deuxième, l'autre aspect question opposée, est-ce que il y a effectivement de indemnisation pour les victimes, que ce soit à travers les mouvements de rue? Je pense que ça, c'est un point qui en dans diverses propositions qui fait plus particulièrement la proposition que nous attendons G8 là fait matin. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62. Au revoir, à bientôt.